Mes frères, nous approchons tout doucement de la fête du 2 novembre. Et il me semble que cette page d'évangile que nous venons d'entendre est une bonne nouvelle. En ce sens où le Seigneur nous invite à nous préparer à passer par cette porte qui est étroite. Donc, le Seigneur dit bien que tout le monde ne passera pas par la porte. Je ne suis pas certain que ce soit uniquement une question de taille. Mais si c'est une question de taille, c'est une question de taille spirituelle. Je vous invite à un petit examen de conscience pour vous-même, comme moi-même, je suis bien obligé de le faire. Et de demander au Seigneur qu'il vienne me montrer dans ma vie ce qui passera la porte et ce qui ne passera pas la porte. Que de fois je pense à l'illusion que nous pouvons avoir de nous-mêmes. Parfois nous pensons que nous n'avons aucune valeur, qu'il n'y a rien de bien en nous, qu'il n'y a rien de convenable en nous. Ne serions-nous pas dans l'erreur? Toute la question, elle est avec le regard de qui je me regarde, avec les yeux de ce que j'entends dire sur moi, avec une oreille qui traîne et que j'entends des bavardages négatifs sur moi. Ou bien je prends une autre décision et je regarde Jésus et je lui dis, dis-moi un peu, qu'est-ce que toi tu penses de moi? Vous savez, c'est une prière que l'on peut faire à tout moment de la journée, de la nuit. Mais il me semble que cette prière a une efficacité particulière si cette prière nous pourrions la faire juste avant de nous endormir le soir. Et de dire au Seigneur, avant de fermer les yeux et d'entrer dans le repos de la nuit, comme tu as dit que ton bien-aimé est comblé quand il dort, je te demande que tu viennes me révéler ce qu'il y a de bien et de bon dans ma vie. Je vous encourage à faire cette prière. Ou encore, de confier cette intention de prière à la Vierge Marie et de lui dire, toi qui es la Reine du ciel, ne pourrais-tu pas t'arranger pour que ma prière soit exaucée? Parce qu'alors, à ce moment-là, il y a beaucoup de tristesse qui pourrait partir de nos vies, beaucoup de mécontentement sur nous-mêmes. Quand on découvre qui on est pour le Seigneur, on prend conscience de la raison pour laquelle nous sommes sur la terre. Car aujourd'hui, dans ce monde qui n'existe que par un faire, nous nous découvrons notre être profond. N'est-ce pas ça qui est essentiel? Savoir, connaître la réalité de mon être. Efforcez-vous de passer par la porte. Elle est étroite. Donc, Seigneur, tu viens réaliser en moi les conditions pour que je puisse passer cette porte. Méditez, priez, gardez cette parole en vous, et moi de même, et alors cette parole, elle accomplira tout ce qu'elle dit. Ou plutôt, quand je garde cette parole, je garde en moi son auteur. Son auteur, c'est bien Jésus-Christ. C'est vrai que c'est terrible d'entendre notre Seigneur dire « Il y en a qui viendront frapper à la porte et je leur dirai « Mais je ne sais pas d'où vous êtes, je ne vous connais pas. » Alors peut-être qu'on leur dira, qu'ils lui diront « Oui, mais quand même, on a mangé, on a communié en ta présence. » Eh oui, que de fois
Nous participons à l'Eucharistie, à diverses célébrations. Nous sommes là, mais nous sommes ailleurs. Oh, ça c'est encore une grâce à demander. De savoir laisser à l'extérieur de la chapelle, à l'extérieur de l'église, tout ce qu'il n'est pas nécessaire d'y apporter. Ou alors, c'est de l'apporter et de demander au Seigneur cette grâce de délivrance. Mais délivre-moi de tout ce qui, dans ma vie, ne correspond pas à ce que tu veux. Croyez-vous que le Seigneur nous refuserait ces prières? Délivre-moi de tout ce qu'il y a dans ma vie qui te fait de la peine et que tu n'as pas envie de voir. Peut-être que nous ne savons pas nous-mêmes ce qu'il y a dans nos vies qui nous fait du mal, mais que le Seigneur sait. Que de fois je dis aux gens, oui, vous souffrez, oui, vous avez cette difficulté, oui, vous avez ce souci, nous allons nous mettre en prière. Et nous allons demander au Seigneur qu'il vienne nous délivrer, nous guérir, nous délier de la cause de ce que nous vivons, de notre maladie et de tout le reste, de nos dépendances, de tout ce qu'on veut. Mais Jésus, tu viens en moi tu es mon sauveur, et toi tu sais. Toi seul tu connais la vérité sur moi. Alors, je comprends un peu Saint Paul qui nous dit, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Et oui, Saint Paul nous fait comprendre qu'au lieu de vouloir nous corriger les uns les autres, car nous aimons bien de faire ça, nous corriger les uns les autres, mettant en avant les défauts, les travers des autres. Et oui, nous sommes souvent des spécialistes pour enlever la petite paille dans l'autre et très pauvres pour connaître la poutre qui est dans le nôtre. Alors Jésus dit, mais Saint Paul dit, pardon, attachez-vous au Christ et vous aurez toujours la parole juste les uns vis-à-vis des autres. Que de grâce nous avons à demander par la célébration de l'Eucharistie. Finalement, j'aime beaucoup la conclusion de Saint Paul dans ces quelques versets de sa lettre aux Éphésiens que nous avons reçus. Vous le savez bien, votre Maître, il est dans le ciel. Alors, plongeons nos regards, d'où le secours et la compréhension nous viendront. Puisse la Vierge Marie nous aider à accomplir notre vocation, vivre ce que le Seigneur nous invite à vivre. Elle prie pour nous. Nos confrères martyrs, ils intercèdent pour nous. Et notre bienheureux fondateur attend notre engagement comme lui-même l'a pratiqué. Amen.